Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour le week-end du 23. Je fais ça dans le jardin. On rigole pas pour le bandeau parce que sinon je mangerai des cheveux pendant toute la vidéo. C'est pour ça. J'espère que ça va chez vous, que c'est pas trop compliqué dans votre petit cœur, dans votre tête, dans votre corps, parce que il y a beaucoup de souffrance et c'est général, c'est collectif. Donc j'espère que c'est pas trop dur. Pensez que vous êtes un collectif. Pensez que vous n'êtes pas seul. Ça doit vous réconforter de savoir que vous n'êtes pas seul à souffrir. Ça doit vous réconforter de savoir que vous vivez comme beaucoup d'entre nous, que l'on appelle élus. Des choses qui sont dures, mais qui vous construisent, qui construisent votre âme, qui construisent votre avenir, qui construisent votre karma pour vos vies futures. Et on travaille beaucoup en ce moment notre seuil de tolérance à la douleur, et c'est compliqué pour beaucoup, donc c'est pour ça que je vous décourage. On va voir ce que ce week-end nous réserve. Si vous le souhaitez, ce week-end on fait une promo. On fait les guidances et les soins à 30 au lieu de 40. Et l'accompagne soins plus guidance à 50. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à nous contacter. C'est avec plaisir qu'on vous aidera. Donc pour les énergies générales du lien, du lien, donc c'est le lien qui veut les guides. On nous parle de fusion, on nous parle de temps, on nous parle d'alliés, on nous parle de libération karmique. La fusion, c'est la première carte, donc j'ai envie de dire c'est là-dessus que l'on va travailler. La problématique par rapport à cette relation, c'est la réunion, la fusion. C'est l'autre qui peut manquer, qui trahit le lien, qui peut se montrer infidèle, qui peut se montrer ou trop collant. Il y a des jumeaux qui peuvent être trop collants, même si les féminines qui sont en séparation ont du mal à le comprendre, mais je connais des femmes qui ont du mal à supporter l'autre, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et on nous parle de libération karmique, encore et encore. Donc comme je vous disais, et que j'arrête pas de vous le dire, la fusion aujourd'hui elle est bloquée dans le temps pour des problèmes par rapport à l'autre et à des karmas. Alors c'est pas la faute de l'autre, c'est pas sa faute à lui, c'est simplement que vous avez des karmas avec l'autre. Voyez, il y a la fusion, l'autre et la libération karmique que vous libérez aujourd'hui, que vous avez besoin de libérer aujourd'hui, tout ce qui est karma lié à votre relation, je dirais même à votre foyer. On travaille le foyer. Et vous vous sentez abandonné, vous vous sentez vide, vous vous sentez creuse, vous vous sentez dans une situation qui vous dépasse. Et tout ça, ça doit vous amener à comprendre que c'est sans l'autre que vous le vivez. Et c'est de chaque côté, du côté masculin ou du côté féminin. C'est reconnaître un peu la chance que l'on a d'avoir l'autre. Même si l'autre aujourd'hui, il est compliqué, il est chiant, il dit des choses qu'il faudrait pas, il a fait des choses qu'il aurait jamais dû faire. Mais en vérité, cette personne, si on y est encore attaché, si elle est encore dans nos pensées, c'est qu'elle nous a apporté à un moment donné quelque chose de merveilleux, quelque chose de fabuleux, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce quelque chose d'extraordinaire qu'il va falloir garder en mémoire plutôt que tout ce qu'il a fait de mal. Parce que ça appartient au karma.
Ça appartient à tout ce que vous avez fait de mal ou tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Ça appartient à vos vies karmiques, à vos blocages, et c'est ce qui crée les blocages karmiques aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce que vous disent les guides. Vous avez des blocages karmiques par rapport à votre relation avec votre autre, selon comment vous avez vécu les relations dans vos vies passées et les traumatismes qui se sont imprimés dans vos âmes et qui ressortent aujourd'hui sous forme de blessures. Ça peut être plein de choses. En fait, vous pouvez avoir le karma du jumeau perdu avec la sensation de deuil. Vous pouvez avoir le karma du rejet avec la sensation que vous êtes seul au monde, que personne ne vous aime. Vous pouvez avoir la sensation d'abandon avec l'envie de tout abandonner, de tout lâcher, de tout rejeter. Et tout ça, ça peut être, c'est selon votre histoire karmique. Donc on va voir pour les féminines. Donc on va voir la féminine. Désolé si vous avez du bruit, c'est la rue. Donc la féminine pour ce week-end. Hop. Alors la féminine, on parle de lâcher prise par rapport au lien. Changer de regard. Derrière, il y a la réunion. En fait, il y a par rapport à votre relation aujourd'hui, les féminines, il va falloir que vous lâchiez prise sur la façon de la voir, justement, cette relation, cette réunion. Vous avez des codes culturels, transgénérationnels qui sont devenus des karmas qui se sont imposés à vous et qui fait qu'aujourd'hui ça crée des blocages. Vous ne lâchez pas prise sur quelque chose qui est par rapport au lien. Vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à oublier, vous n'arrivez pas justement à vous souvenir de l'autre, comment vous l'aimez. Vous n'arrivez pas à le libérer, à vous libérer de tout ce qui fait une relation parfaite. Vous êtes trop dans le désir de vouloir avoir quelque chose de précis et vous vous imposez d'être quelqu'un de parfait. Alors ça peut être, mais c'est que d'un seul domaine, j'ai envie de dire. Ça peut être dans le spirituel, vous êtes à fond, vous êtes incollable, vous êtes un don de Dieu, enfin, ça peut être dans la beauté, vous pouvez tout mettre dans la séduction, dans votre façon d'être, dans le paraître, ça peut être dans votre intelligence, ça peut être, mais ça peut être aussi dans la façon d'être présent pour votre jumeau. Tout ça fait que ça bloque parce que vous en faites trop. Et si vous en faites trop et si vous êtes trop fixé sur quelque chose, c'est que vous devez le libérer parce que rien ne doit peser dans la relation. Vous voyez, c'est ça qui est important. Rien ne doit peser à part les problématiques de maintenant. Et les problématiques de maintenant, c'est la fatigue générale, c'est la peur générale qui s'installe par rapport à la situation mondiale. Voilà ce que c'est. Mais c'est sûrement pas la peur du rejet, la peur que la relation soit finie, la peur de tout perdre, la peur. Ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Le masculin qui est violent envers vous, ça n'a pas lieu d'être. Donc posez-vous les bonnes questions. Comme je vous ai dit, l'année 2024 est une année de libération karmique et il y en aura tout du long. Donc aujourd'hui c'est des gros karmas. Donc regardez ce qui vous paraît le plus logique. C'est les vœux karmiques en ce moment. Il y a beaucoup de vœux karmiques qui reviennent. Pourquoi? Parce que il y a vous les avez peut-être fait. Moi je suis obligée, je vais les refaire avec Alex parce que on est en train de vivre quelque chose, une nouvelle étape collectivement, une nouvelle étape dans la relation, dans la mission d'âme, et c'est collectif. Et du coup, ça réveille des karmas. C'est pas qu'ils sont mal soignés, c'est que on a vécu, on a fait ces vœux karmiques au moment où on en était là dans cette relation
ou dans notre mission d'âme à ce moment-là dans une de nos vies. C'est comme on est dans un croisement, et ce croisement, on va prendre le bon chemin, sauf que ce croisement, c'est qu'à chaque croisement, on a les karmas qui remontent. Et là, en ce moment, c'est les vœux karmiques. Alors, on va voir le masculin. Qu'est-ce que ça nous dit? Les guides se moquent de moi parce que ils me disent que de vous donner tous les noms des vœux karmiques. Je fais des formations, je les ai écrits 100 fois et à chaque fois j'en oublie un et ça les fait beaucoup rire. Donc il y a le sacrifice, la souffrance, le célibat, la chasteté. Voilà, je vous mettrai les autres, ils sont morts de rire. Donc j'ai fait le tirage du masculin. Pour le masculin, on parle d'une épuration par rapport à la relation avec l'autre, la relation physique. Soyez fiers de vous, c'est ce qui vous amène à la réunion. En dos de deck, il y a le cheminement. Donc en fait, le masculin, il va avoir sa plénitude entre le corps, le cœur et l'âme. Ce qu'il a jamais, ce que nous d'ailleurs non plus, on n'a jamais en tant que féminine, hein, mais ce qu'il a jamais dans le sens où soit il fait l'amour que pour le corps, le cul, soit il fait ça par obligation parce qu'il est avec quelqu'un, soit mais faire être un amour complet en ayant du plaisir dans le physique, du plaisir de parler avec l'autre, du plaisir de vivre le chaos avec son autre. C'est vraiment le masculin, il en est là, c'est-à-dire que aujourd'hui, sa vie n'est que chaos. L'avenir pour lui, c'est chaos. La guerre, la misère, la faim, enfin, le manque de tout. Donc, comme c'est un survivaliste, il va très loin, il se voit déjà en mode préhistorique dans une grotte. Mais il se dit qu'il ne peut pas y être seul. Donc il se dit avec qui je pourrais être, quelle est cette personne qui pourrait me comprendre, m'aller à merveille. Donc il va réfléchir, il va dire bon, c'est quoi qui est important. Ouais, une femme, c'est bien comment il faut qu'elle soit, tati, tati, tata. Et il va se rendre compte que dans chaque critère, ou un homme bien sûr, que dans chaque critère, il y en a toujours une qui ressort. Il y a un point, il y en a qu'une qui rentre dans toutes les cases. Et c'est sa féminine, j'ai envie de dire. Et c'est important pour le masculin parce que même si le masculin il a des relations avec les autres que pour le cul ou que pour l'argent, il en est conscient. Il sait que c'est un échange et que c'est pour ça que les masculins dans leurs relations sexuelles ils sont un peu sauvages parce que ils ont les féminines souvent elles me disent on dirait qu'ils manquent de respect. C'est leur façon de faire dans le sens où quelque part ils savent très bien que ouais je te fais d'amour parce que bon il y a que ton fric qui m'intéresse, mais tu le sais. Donc tu n'auras rien d'autre de plus que moi. Parce que c'est comme ça. Et c'est vraiment ce que ressent le masculin. Et avec sa féminine, c'est tout l'inverse. Parce que il a du plaisir d'être avec sa féminine, à lui en donner, à en recevoir d'elle. Et si vous voulez, il vient de cocher toutes les cases. Et la seule personne qui ressort à chaque fois, c'est sa féminine. Donc voilà, le masculin au milieu du chaos se dit qu'il a besoin de quelqu'un et que c'est sa féminine. Et du coup, ça le fait réfléchir. Ça le fait réfléchir à tout ce qu'il a fait lui aussi. Mais c'est pour ça que les retours vont être difficiles si les féminines elles n'ont pas tiré un trait sur le passé. Le masculin a une faculté, c'est de vouloir aller de l'avant. Donc s'il a tiré un trait sur tout ce qui s'est passé, ça veut dire que vous devez tirer un trait sur tout ce qui s'est passé et de ne pas lui en vouloir de ce qu'il a fait parce qu'il ne vous en voudra pas de ce que vous avez fait ou pas fait, etc. Il veut rebâtir à zéro. Il veut construire le foyer. On l'a vu dans le début du lien, avec le lien, c'est le foyer qui veut reconstruire le masculin. Et donc il part de rien. Il veut poser la première pierre, mais c'est avec vous.
Voilà mes femmes, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets le lien des promos. Je vous fais des bisous. Je vous aime, je vous bénis et je vous dis à bientôt.